sœurs, bonsoir, bonsoir mes frères en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir vous qui êtes en ligne ce soir. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs qui allaient suivre ce direct avec passion afin que nous continuions à être élevés dans la voie du Seigneur, dans la prière, dans la demeure du Seigneur. Lui qui est là toujours pour nous apprendre davantage à se connaître, à se découvrir. Le Seigneur notre Dieu, celui-là à qui nous rendons toujours avec autant de ferveur, avec autant d'engouement, avec autant d'amour, de présence et de bonté, notre joie, notre témoignage et tout ce que nous apportons, tout ce qui nous fournit dans notre vie. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette journée que tu nous as permis d'accomplir avec ferveur. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais ce soir et pour mes frères qui sont en ligne, qui me regardent. Je te bénis, Seigneur, car tu es grand et tu es amour. À toi, Seigneur, appartient la victoire. À toi, Seigneur, appartient la gloire. À toi, Seigneur, également appartient le pardon. Parce que, Seigneur, tu as dit dans ta Bible, nous sommes tous tes enfants et que tu nous aimes tous de la même manière. Il n'y a pas de différence entre Pierre, Jean et Paul. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce pour cela. Nous te rendons grâce pour l'amour infini que tu as pour nous. Partagez le direct, mettez le cœur, mettez les cœurs, parce que le Seigneur, il est grand. Le Seigneur, il va nous glorifier encore ce soir. Le Seigneur va encore nous témoigner de sa bonté. Alors, Père éternel, tu es grand, tu es amour. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos erreurs. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos manquements. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons désobéi à nos parents. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons méprisé quelqu'un. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons jugé quelqu'un sur une simple impression. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons pris des décisions qui n'allaient pas à ton encontre. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous nos péchés que nous trimballons derrière nous, depuis notre naissance jusqu'à ce jour. Père éternel, tu es et tu demeureras l'alpha et l'oméga parce qu'il n'y aura jamais d'autre Dieu que toi. Et j'ai la ferme conviction ce soir que les messages que tu passes à travers nous, à travers mes frères, à travers moi, dont toi tu te sers pour pouvoir être là chaque temps à parler à tes enfants et enseigner et apprendre et approcher la parole à ton peuple, Seigneur, c'est toi qui es le grand. Père de bonté, Dieu d'amour, le Dieu de lumière, le Dieu qui équilibre ses enfants, le Dieu qui fortifie et qui sanctifie ses enfants. À toi, Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Alors, Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui sait ne juge pas et celui qui juge ne sait pas. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du jugement que nous portons nous-mêmes parfois vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos cousins, vis-à-vis des personnes qui nous sont chères, des personnes qui nous entourent sans savoir. Alors, Dieu de bonté, Dieu de lumière, c'est pas toi que vient la sagesse, c'est pas toi que vient la parole, c'est pas toi que vient l'énergie, c'est pas toi que vient la bonté du cœur. Oui, Seigneur, il est important pour nous de ne pas juger un être sous nos impressions, car nous ne savons pas ce qu'il a rendu ainsi. Nous ne savons pas le pourquoi aujourd'hui ces agissements se manifestent de la sorte. Alors, Père éternel, nous devions, mes frères et sœurs, je vous invite ce soir à travers ce message que le Seigneur vous fait passer, nous devions prendre le temps d'apprendre à connaître des gens qui nous entourent. Oui, mes frères et sœurs, prenons le temps de connaître nos amis, le temps de connaître les personnes avec qui nous marchons chaque jour. Prenons le temps de connaître les personnes avec qui nous mangeons, avec qui nous vivons, avec qui nous partageons nos journées, même au travail. Prenons le temps de pouvoir vivre cette passion avec ces gens. Parce que le Seigneur, il est amour, parce que le Seigneur, il est grand. Alors ce soir, le Seigneur nous interpelle dans le livre de Romains chapitre 14, versets 1 à 4. Le Seigneur nous dit ceci: accueillez celui qui est faible dans la foi, sans critiquer son opinion. Par exemple, l'un croit pouvoir manger de tout, tandis que l'autre, qui est faible dans la foi, mange des légumes. Celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas la viande, et celui qui ne mange pas la viande ne doit pas mépriser celui qui mange la viande aussi.
car Dieu les l'accueille aussi. Qui es-tu, mon frère, pour juger? Oui, le Seigneur nous pose cette question aujourd'hui. Qui sommes-nous pour juger nos frères? Qui sommes-nous pour pouvoir être à chaque fois en train de porter des jugements inactifs, des jugements précipités, des jugements qui n'ont pas une grande valeur sur la vie de nos frères? Alors ma soeur, alors mon frère, si à tes côtés aujourd'hui, tu as une personne qui traverse des difficultés dans sa vie en ce moment précis, ou que tu as fait la connaissance de quelqu'un qui est dans cette situation, cela ne signifie pas que cette personne va demeurer dans cette situation toute sa vie. Non, cela ne signifie pas cela, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir et de transformer sa vie. Oh my God, que tu es grand. Oh mon Dieu, qu'il est loyal. Oh mon Dieu, qu'il est amour. Oui, le Seigneur, il est amour. Le Seigneur, il est amour. Et le Seigneur te parle aujourd'hui, toi, ma soeur qui me suit ce soir, toi, mon frère. Le Seigneur te parle parce qu'il a le pouvoir. Il a le pouvoir d'agir. Il a le pouvoir de faire. Il a le pouvoir de changer. Il a le pouvoir de transformer. Il a le pouvoir de pouvoir prendre celui qui était mendiant, celui qui n'avait rien, et de le remplir de ses grâces, et de lui donner abondamment, de le mettre au niveau dont personne ne peut l'atteindre. Parce que la vie, aujourd'hui, nous enseigne beaucoup de choses, mais nous passons à côté de certaines choses à cause de nos jugements vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Alors, mes frères, ma soeur, toi qui me suis ce soir, bonsoir Francine. Toi qui me suis ce soir, bonsoir Maola. Je vous invite donc à prendre le temps d'apprécier des gens et de les accepter tels qu'ils sont dans votre vie. Je vous invite à prendre le temps, toi ma soeur, à regarder les erreurs, à accepter les erreurs des uns des autres. Parce que c'est en acceptant les erreurs des autres que nous-mêmes nous sommes pardonnés. C'est en apprenant, en marchant avec quelqu'un chaque jour qu'on apprend à connaître cette personne. Oui, mon frère, ma soeur, ne laisse pas. Toi qui es dans cette situation difficile, toi qui traverses cette période difficile aussi de ta vie, ne laisse pas cette période de ta vie te détourner de ton opinion et de l'espoir de ton avenir. Parce que c'est toi aussi qui dois être capable de te lever, de ne pas demeurer dans la situation dans laquelle tu traverses. Et le Seigneur Dieu te donnera la main, le Seigneur Dieu t'élèvera, le Seigneur Dieu permettra à ton peuple de pouvoir voir le travail qu'il a accompli dans ta vie. La Bible déclare aussi, pour l'un, certains en plus de jours, certains jours sont plus importants pour d'autres. Et pour d'autres, certains jours sont pareils. Oui, ma soeur, ce que toi tu crois être important à tes yeux pour quelqu'un, c'est normal. Ce que toi tu crois ne pas être important à tes yeux pour quelqu'un d'autre, c'est juste quelque chose qui est de toute façon naturel. Alors le Seigneur dit ceci. Sois convaincu de ce que tu penses. Toi qui attribues de l'importance à un jour spécial dans ta vie. Car ce jour fait honneur au Seigneur. C'est ton Seigneur que tu honores en attribuant un jour spécial dans ta vie. Alors celui qui honore le Seigneur l'amène aussi à comprendre dans sa vie qu'il y a tellement de choses à vivre. Alors toi ma soeur, qui parfois tu te retrouves avec ta table chargée, ta table pleine, pendant que ton frère lui mange des légumes, comme il est écrit dans le livre de Romains chapitre 14, toujours dans le livre de Romains chapitre 14, versets 7 à 9. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même, ni aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Parole. Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Oh my God. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous pourrons tous
à nous, nous aurons tous un jour nous présenter devant le Seigneur pour être jugés par lui. Car le Seigneur Dieu déclare, moi le Seigneur vivant, j'affirme, tous les humains mettront les genoux devant moi. Oh oui, ma soeur, le Seigneur est là et te parle ce soir. Le Seigneur te dit, parce que toi tu fais, le jugement que tu porteras à ton prochain, la façon dont tu te conduis avec ton prochain, lui, un jour, tu viendras à lui. Il te le dit précisément dans ce chapitre de Romains, chapitre 14, versets 7 à 9. Quand nous vivons, c'est pour lui que nous vivons. Nous mangeons ses grâces, c'est pour lui que nous mangeons. Nous ne mangeons pas pour nous-mêmes, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Alors il nous interpelle et nous attire notre attention. Alors, ma soeur, pensons-nous que quelqu'un qui a fait du mal dans la vie, imaginons un seul instant, une personne qui a commis un crime, une personne qui a fait des erreurs palpables, une personne qui a commis autant de méchanceté, ne soit-il pas capable de changer? N'est-il pas capable de transformer son cœur? N'est-il pas capable de pouvoir revenir au Seigneur et de redonner sa vie au Seigneur? Ne penses-tu pas, mon frère, que tout ceci est possible? Alors nous devions faire attention. Nous devons être une porte pour nos frères. Nous devons amener les personnes qui sont égarées. Nous devons les amener à revenir au Seigneur. Nous devons les amener à revenir sur le droit chemin et non les juger. Et non porter des jugements sur leur façon d'être. Et non porter des jugements précipités sur leur manière de faire, sur les actes qu'ils ont posés. Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur te parle ce soir. Le Seigneur te dit ce soir, ça ne sert à rien de prendre des décisions précipitées vis-à-vis de ta sœur. Ne juge pas quelqu'un tout simplement parce qu'il a commis un acte, parce que tu n'as pas le droit de le juger. Ne condamne pas si vite ton prochain. Découvre-le, cherche à comprendre, cherche à savoir le pourquoi et est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pose les questions, visite-le, rends-le, comprends sa situation. Des personnes, rappelez-vous que le Seigneur Jésus qui nous tend la main chaque jour, le Seigneur Jésus qui nous ouvre ses portes chaque jour, le Seigneur Jésus qui nous ouvre ses cœurs a été martyrisé, il a été combattu, il a été jugé, il a été crucifié. Mais cela ne l'a pas empêché. Cela ne l'a pas empêché de pouvoir nous aimer, de pouvoir pardonner nos fautes, de pouvoir accepter de mourir pour nous. Alors de quel droit passons-nous notre temps à juger nos frères? De quel droit passons-nous le temps à pouvoir juger des gens? De quel droit portons-nous des jugements sur des gens alors que parce qu'ils n'ont pas de quoi manger? Parce que tu es rassasié, parce que ta table elle est toujours pleine, parce que le Seigneur t'a toujours béni, parce que le Seigneur t'a toujours donné de quoi manger, de pouvoir nourrir tes enfants, de pouvoir nourrir ta femme, de pouvoir nourrir ton mari. Ne te moque pas de celui qui chute, mon frère. Ne te moque pas de celui qui chute, ma soeur. Parce que seul Dieu a le dernier mot. Parce que le Seigneur pourra l'élever et te rabaisser. Faisons attention à nos actions. Faisons attention à nos actes. Faisons attention à ce que nous pensons les uns pour les autres. Faisons attention aux paroles, aux choses que nous pouvons émettre dans la vie de nos frères. Ce n'est pas parce que Suzanne est à terre aujourd'hui, ce n'est pas parce que Amélie est au sol aujourd'hui que ça veut dire qu'elle va demeurer dans cette situation. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ce que le Seigneur t'apprend. Mais le Seigneur te dit, ma fille, mon frère, ma soeur, si tu as eu l'habitude de juger les autres, de juger ton prochain, de croire que tu es au-dessus de la parole de Dieu. Non, le Seigneur te condamne ce soir. Le Seigneur te dit ce soir, non, arrête de juger. Arrête de juger parce que l'avenir il appartient. Le souci d'être humain, le souci de faire, le souci de devenir. Seul Dieu détient notre vie. Seul Dieu détient la clé de notre réussite.
Parfois même dans nos vies de chaque jour, même avec nos enfants, on a souvent des enfants. Nous sommes des parents aujourd'hui. Nous avons 2 enfants dans la maison, nous avons 3 enfants, nous avons 4 enfants. Il y a un qui fait des bêtises. Parce que celui-là est toujours en train de faire des bêtises. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, nous-mêmes en tant que parents, on l'accuse avant même d'avoir compris ce qui s'est passé. Et ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, non, ma soeur, non, mon frère. Prends le temps de poser des questions. Prends le temps de chercher à comprendre. Prends le temps d'aller regarder, d'aller vérifier, de mener un peu des enquêtes. Soit dans la patience, soit un peu dans la tolérance. Aujourd'hui, je parle, mais moi je le sais, j'ai des enfants, mais moi il m'arrive parfois à chaque fois de toujours accuser, ah Steve, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui es ceci, c'est toi qui es cela, alors que non, tout simplement parce que dans ma tête, je sais que mon fils, il a peut-être l'habitude de faire des bêtises, donc du coup, je passe mon temps à dire, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Quelle erreur! Quelle erreur pour nous, mes frères, quelle erreur pour nous! Oh oui, ma soeur, tout ceci doit nous permettre de comprendre que nous ne pouvons pas juger par des actes. Mais nous devons, et nous ne devons pas condamner, nous devons juger des actes que des gens posent. Parce que oui, il peut poser un acte cruel, on peut lui parler par rapport à son acte, on peut regarder son acte, on peut lui dire, ah tu as mal fait, tu t'es mal comporté. Mais nous ne pouvons pas le condamner. Parce qu'il n'y a que Dieu pour condamner. Il n'y a que Dieu et chaque action que nous faisons. À chaque fois que nous commettons des choses, à chaque fois que nous faisons des choses, my God, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui est capable de changer, de transformer, de réparer, de nous juger. La loi est faite pour les hommes. Mais la loi de Dieu est encore meilleure. Alors quand Dieu il nous juge, quand Dieu il prend la peine de pouvoir nous juger, nous qui viendrons un jour à lui, nous qui allons nous agenouiller devant lui, afin qu'il puisse nous juger, ce sera la vraie justice. Son jugement sera le vrai jugement. Son jugement, ce n'est pas un jugement à peu près. Son jugement n'est pas basé sur les à peu près, mais ses jugements sont basés sur des faits réels, sur ce que tu as fait, sur tes actions, sur ton comportement, sur ta manière d'être, sur la manière dont tu as traité ton peuple. Alors toi, ma soeur, si tu as l'habitude de juger, s'il y a quelqu'un parmi vous qui m'écoute ce soir, s'il y a quelqu'un parmi vous qui m'écoute ce soir et qui a l'habitude de juger sans cesse, qui a l'habitude de condamner, qui a l'habitude de pouvoir poser un acte, de pouvoir juger, alors que cette personne aujourd'hui, que le Saint-Esprit le touche, que le Saint-Esprit l'amène à changer, je prends possession sur cet esprit de jugement, sur cet esprit qui l'anime tant à pouvoir se décider, à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir se servir de certains petits actes pour croire que telle personne est mauvaise. Qui te dit que cette personne est mauvaise? Qui te dit que parce que quelqu'un t'a menti, ça fait de lui quelqu'un de méchant? Qui te dit que quelqu'un, parce qu'il est dans une situation où il ne peut pas s'en sortir, ça fait de lui quelqu'un qui va demeurer dans cette situation? Non, on ne sait pas. Comment dirais-je? Nous sommes en balade. La vie doit être une balade pour nous. La vie doit être pour nous une découverte. Nous découvrons la vie chaque jour. Nous devons découvrir chaque jour ce que nous faisons. Nous devons découvrir notre comportement. Nous devons découvrir notre prochain tous les jours. Parce que c'est ce que la vie nous apprend, ma soeur. C'est ce que la vie t'apprend, mon frère. Cette découverte doit nous enrichir. Cette découverte doit être pour nous une période où nous devons nous réconcilier avec Dieu, avec nous-mêmes, à regarder derrière, à se poser des questions, à analyser les situations, à s'interroger. Avant de sortir un mot, avant de parler,
Parce que souvent, même dans nos jugements, on blesse sans s'en rendre compte. Même dans nos jugements, on sort des paroles qui puissent condamner, qui puissent affecter des personnes. Tout simplement parce qu'on a raté le simple mot. La petite phrase qui doit résonner à notre esprit à chaque fois qu'on se trouve face à une situation, face à une personne. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il posé cet acte? Pourquoi a-t-il agi ainsi? Et voilà ce qui nous manque souvent. Ce petit discernement, ce petit recul, ce petit calme, cette petite voix qui nous dit « Calmez-vous d'abord. » Essaye de comprendre. Essaye d'analyser. Essaye de savoir ce qui se passe. Oui, ma soeur. Oui, mon frère, toi qui es là ce soir, qui me suis. Quelqu'un d'entre nous, ton frère peut être aujourd'hui dans le bien et se retrouver dans le mal plus tard. Quelqu'un peut être dans le mal et se retrouver dans le bien plus tard. On a souvent vu des personnes qui volaient, qui sont redevenues, qui ont arrêté de voler dans leur vie. On a vu des personnes qui étaient des drogués et qui ont arrêté de prendre de la drogue. On a vu des personnes qui étaient des tueurs à gages et qui ont arrêté de tuer et qui se sont répandus, qui ont donné leur vie à Dieu. Il y a souvent des hommes qui sont en difficulté spirituelle, mais pas la grâce de Dieu. Le Seigneur rend sa situation agréable. Le Seigneur touche son cœur. Le Seigneur touche son cœur. Le Seigneur lui permet d'avancer. Le Seigneur le touche au plus profond de lui. Et il voit un déclic. Il voit un changement. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Dieu, il nous aime. Dieu, il nous aime. La Bible le dit. La Bible te dit ce soir. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te dit ce soir. Si personne n'avait été là, si personne n'avait été attentionné, si tu n'as pas eu la chance d'être toujours là et de pouvoir comprendre l'amour de ton prochain, on n'a pas le droit. On n'a pas ces capacités, on n'a pas ces puissances, on n'a pas ces moyens. Nous n'avons pas l'autorisation de condamner. Nous n'avons pas l'autorisation de pouvoir juger des gens comme ça sur un coup de tête. Non. Toi qui manges aujourd'hui, toi qui aimes de la viande, toi qui aimes le poulet, quand tu manges le poulet, c'est ton Seigneur Dieu que tu honores. Et tu dis merci au Seigneur pour le repas qu'il t'a donné. Quand tu as un travail, c'est le Seigneur Dieu qui t'honore. Et tu lui dis merci pour le travail qu'il t'a donné. Ne juge pas celui qui n'a rien aujourd'hui à tes côtés, parce que tu ne sais pas la transformation de Dieu dans sa vie. Ne juge pas celui qui est affamé aujourd'hui, parce que tu ne sais pas de quoi le Seigneur va le relever demain. Sois attentive, ma soeur. Soyons prudents. Allons doucement dans notre manière de faire les choses. Parce que nous-mêmes, nous nous mettons en danger. Parce que nous-mêmes, nous nous mettons dans une situation difficile et pénible vis-à-vis du Seigneur, notre Dieu. En posant des actes, on pense que le Dieu qui est là-haut, il ne nous voit pas, mais il est partout à la fois. Je vous le dis sans cesse, le Seigneur, il est partout. Et il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse être là, au suprême à lui. Non, il n'y en aura pas. Bonsoir, Océane. Que la grâce soit avec toi. Il n'y en aura pas un autre Dieu comme celui-là. Alors le Seigneur t'a dit ce soir, le Seigneur te stoppe, le Seigneur te permet de changer ton cœur, le Seigneur te permet d'apprendre à communiquer. Oui, le Seigneur te permet d'apprendre à être fort, à être dans la persévérance, à regarder, à observer, à écouter. Avant même de punir, avant même de gronder, avant même de faire quoi que ce soit, le Seigneur t'interpelle, il te dit stop, pose des bonnes questions.
Nous voulons tous plaire à Dieu. Nous voulons tous que le Seigneur, le jour de notre mort, que le Seigneur nous amène, nous prenne tous à ses côtés. Nous voulons tous que le Seigneur ne nous condamne pas. Que nos étoiles puissent briller dans le ciel. Alors commençons par régler tout ce qui n'est pas juste en nous. Commençons par mettre de l'ordre dans notre mentalité, par revoir notre conduite, par revoir notre manière, par revoir comment nous posons des actes, par revoir ce qui sort de notre esprit, par revoir notre façon d'agir. Ton Dieu, il est Dieu, ma soeur. Ton Dieu, il est Dieu, mon frère. Ton Dieu t'aime tellement qu'il ne peut s'empêcher de te prévenir, qu'il ne peut s'empêcher de t'enseigner, qu'il ne peut s'empêcher de te parler, de t'expliquer comment tu dois vivre, de t'expliquer comment tu dois marcher. Il t'aime tellement que tu ne peux imaginer son amour pour toi. Ton Dieu t'aime tellement, ma soeur. Ton Dieu t'aime tellement, mon frère. Oh, mon Dieu. Qu'il est merveilleux, ce Dieu. Qu'il est bon, ce Dieu. Seul Dieu, ma soeur, seul Dieu, mon frère, connaît le contenu du cœur de chacun d'entre nous. Seul Dieu connaît le cœur qu'il a donné à chacun de ses enfants. Your love is patient. Oui, je tiens ce soir à demander pardon au Seigneur pour toutes les fois que j'ai eu à juger. Que ce soit mes enfants, que ce soit mes soeurs, que ce soit mes amis, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe. Je tiens à demander pardon au Seigneur pour tous ces moments-là. Que j'ai jugé quelqu'un, de près ou de loin. Parce que je n'avais pas la connaissance. Parce que je ne savais pas. Parce que je me suis laissé remporter. Je demande pardon au Seigneur. Et toi, ma soeur, mon frère qui est en ligne et qui prie avec moi ce soir, fais de même pour ta vie. Fais de même afin que le Seigneur te pardonne tes fautes. Et afin que le Seigneur touche le cœur de cette personne. Que le jour où tu vas croiser cette personne, que le jour où tu vas croiser cette femme que tu avais condamnée, que tu avais jugée, parce qu'elle avait commis un acte horrible, ou parce qu'elle avait juste fauté, et que tu avais estimé que l'erreur qu'elle avait commis était fatale. Demande-lui pardon. Que le Seigneur t'accorde cette force de pouvoir lui demander pardon. Heureusement que le Seigneur Dieu, lui-même il le sait que nous sommes des hommes, nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits. Et c'est pour ça que chaque jour, il nous interpelle. C'est pour ça que chaque jour, il nous ouvre sa porte, il nous ouvre son cœur, en nous parlant, en nous disant attention mes enfants. Vous commettez des erreurs. Attention mes enfants. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. Oh Dieu, que c'est merveilleux. Qui en tant qu'humain le fait? Qui en tant qu'humain qui le fait? On compte le nombre de personnes, ma soeur. On compte le nombre de personnes, mon frère, qui attire ton attention quand tu commets une bêtise. La plupart des temps, les gens t'encouragent à faire du mal. La plupart des temps, les gens t'encouragent dans ta bêtise. Mais Dieu te dit non. Arrête de faire des choses. Arrête de penser ainsi. Arrête de croire que tu es mieux placé que cette personne. Arrête de penser que la situation de la personne va demeurer. Arrête de penser que je ne vois pas tes actions. Arrête de penser que tu te caches de moi. Arrête de penser que je suis assez aveugle pour ne pas voir ce que tu fais. Prenons cette leçon de vie.
La parole de Dieu nous édifie. La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous permet de comprendre. La parole de Dieu nous permet de grandir. Alors grandissons avec lui. Grandissons davantage. Grandissons davantage à apprendre. Grandissons davantage à l'écouter. Grandissons davantage à être là. Et à prendre des notes. À se servir de nos erreurs du passé pour réparer le présent et pour préparer un avenir meilleur avec notre Dieu. Parce que Dieu, il est bon, parce que Dieu, il est merveilleux, ma soeur. Quand Dieu t'élève, il t'élève. Quand Dieu ne veut pas t'élever, il ne t'élèvera pas. Mais le fait que le Seigneur t'élève ne te donne pas l'autorisation de juger ton prochain homme. Il te permet au contraire de l'amener à la raison. De le prendre sous ton aile, de l'épauler, de l'assister dans sa détresse, dans sa tristesse. C'est la force que Dieu te donne. Ça, c'est le pouvoir que le Seigneur t'a confié. Le Seigneur t'a donné cette puissance. Alors c'est toi pour faire du bien. C'est toi pour le mettre en œuvre. C'est toi pour relever celui qui est à terre. C'est toi pour partager. C'est toi pour faire tout ce qui est juste. Oh ma soeur. Comme le Seigneur, il a toujours dit. Le Seigneur, il le dit et il le redira encore. Nous allons tous nous agenouiller devant lui. On se mettra à genoux devant lui. Et lui seul nous jugera. Lui seul jugera nos actes. Lui seul nous enverra du côté de l'ennemi ou de son côté. Mais en attendant de terminer notre balade sur cette terre, en attendant de terminer notre balade avec nos amis, de nous quitter, de séparer, de se séparer des gens que nous aimons, des personnes que nous fréquentons, de nos maris, de nos enfants, de nos parents, de tous ceux que nous estimons aimer, que nous aimons vraiment. Essayons d'avoir une conduite juste. Essayons d'avoir une conduite juste vis-à-vis du Père qui est là-haut, qui nous interpelle chaque jour. Prenons garde, mes frères et sœurs. Ayons une conduite parce que son amour est énorme, son amour est immense. Et recevons tout l'amour qu'il nous donne chaque jour. Et apprenons à le donner aux autres. Et apprenons à prendre cela avec bon cœur, du bon côté. Et agissons pour le bien de nos frères et de nos fils. Soyons des exemples pour nos enfants. Donnons une éducation digne à nos enfants. Donnons une éducation digne à nos enfants. C'est dans cette situation que nous pouvons vivre et évoluer dans la paix, dans la simplicité, dans l'humour, dans la sagesse, dans la bonté, dans la grâce du Seigneur. Parce que Dieu, il est grand, parce que Dieu, il est amour. Et Dieu, il vous aime, mes frères et sœurs. Toi qui vas regarder cette vidéo, toi qui vas être là ce soir, toi qui vas suivre, toi qui suivras ça après. Le Seigneur Dieu t'a enseigné aujourd'hui, comme il a toujours fait. Le Seigneur Dieu t'a toujours encore enseigné ce soir, comme il a fait précédemment et comme il le fera encore pendant des jours à venir. Prends note de l'enseignement de ton Père. Prends note de ce que le Seigneur t'a transmis aujourd'hui comme savoir. Et sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. Le Seigneur, il est amour. Et nous devions ce soir célébrer la joie que le Père nous apporte, que le Seigneur nous permet d'avoir encore en étant avec lui. Oui, nous devons chanter à sa gloire chaque jour. Nous devons continuer à le louer sans cesse. Parce qu'il cherche des personnes. Il a besoin de nous pour le louer, pour l'adorer, pour l'aimer davantage. Et continuons à le louer. À le reconnaître comme notre Seigneur et notre Dieu à tout jamais. Père, toi qui es si généreux,
Toi qui es si grand, toi qui es bon. Prends soin de tes enfants ce soir. Protège-les, préserve-les. Préserve leur domicile, préserve leur maison, préserve leurs maris qui sont en train de travailler. Préserve tous ceux-là qui sont en train de travailler ce soir. Prends soin de leur vie. Ceux-là qui sont malades, Seigneur, prends soin d'eux, protège-les. Libère-leur de leur maladie. Il faut les libérer de la maladie qui les opprime, qui les oppresse et qui les empêche de réaliser des choses dans leur vie. Ne demeure pas désespéré, n'abandonne pas quand tu es malade. Bats-toi contre la maladie, élève ton esprit plus haut. Et la maladie partira de toi. Parce que Dieu est puissant. Parce que Dieu est le seul qui puisse agir. Parce que Dieu est le seul qui puisse te donner cette force de combattre. Ne te laisse pas rabattre dans la vie. Ne te laisse pas diminuer. Ne te laisse pas abandonner. Non, parce que le Seigneur a toujours beaucoup de choses à faire pour toi, mon frère. Le Seigneur a beaucoup de choses à faire pour toi, ma soeur. Relève la tête. Peu importe ce que tu traverses, relève la tête. Peu importe où tu es couché dans les hôpitaux en ce moment. Le Seigneur Dieu te visite maintenant et il te guérit au nom du puissant de Jésus. Le sang de Jésus reste sur toi. Le sang de Jésus te libère. Le sang de Jésus guérit toutes sortes de maladies. Je ne parle pas juste de la santé. Même il y a des maladies financières. Il y a des maladies psychologiques. Il y a tellement de sortes de maladies dans nos vies. Parce que chacun a sa douleur. Chacun a sa tristesse. Chacun a sa souffrance. Nous posons tout cela entre tes mains ce soir, Seigneur. Car tu es bon. Toi, ma soeur qui est couchée ou mon frère qui est couché, qui est malade, chez toi, la main de Dieu est sur toi ce soir. La main de Dieu te libère de ta maladie. La main de Dieu te guérit. La main de Dieu prend le contrôle sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Et il te libère de ta maladie, de ta souffrance, de tes douleurs, de tout ce que tu traverses. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont dans des prisons. Que le Seigneur les apporte la grâce, que le Seigneur les visite davantage. Que le Seigneur leur permette de réaliser à quel point la vie elle est belle. Et qu'à leur sortie, qu'ils changent de comportement et qu'ils se confessent, qu'ils se repentent même déjà, étant toujours dans cette situation. Et qu'ils reviennent à Dieu parce que le Seigneur les aime. Nous prions pour tous ces orphelins, car Dieu vous aime. Restez bénis. Partageons avec cela. Donnons-leur de quoi à manger quand nous pouvons. Ne leur regardons pas, mais assistons-les. Autant que le Seigneur nous assiste. Faisons aussi des dons. Donnons à ces orphelins. Même si ce n'est qu'un paquet d'arachides que tu achètes en route, que tu donnes, c'est déjà beaucoup. Tu as nourri Jésus, tu as nourri un enfant, tu as nourri un tout petit. Même si ce n'est qu'un bout de pain, le Seigneur te glorifiera pour cela. Le Seigneur te bénira pour ton action. Dieu, il est grand, Dieu, il est amour. Ma soeur, Dieu, il t'aime. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Que ta demeure reste sous la protection du Très-Haut ce soir. Qu'aucun esprit maléfique te visite. Qu'aucun esprit maléfique s'injecte dans tes projets. Qu'aucun esprit maléfique vienne détourner ta pensée de tout ce que tu as construit. Qu'aucun esprit maléfique ne vienne s'injecter dans ton mariage. Que personne qui est jaloux de toi ne vienne détourner ton mari ou ta femme contre toi. Ne vienne monter tes enfants contre toi. Que toutes les personnes qui sont dans la douleur, que toutes ces personnes-là qui vivent en ce moment dans la tristesse, Seigneur, que tu mettes la joie dans leur cœur, implante le bonheur dans leur vie. Que tous ces couples qui sont sur le point de se séparer, Seigneur, permets-leur encore, donne-leur encore une seule chance, je dis bien une chance, de pouvoir s'asseoir et de regarder les erreurs, de regarder les fautes, de regarder où ils ont trébuché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? De pouvoir réfléchir encore ensemble une seule dernière fois, Seigneur. Permets à ce couple-là de pouvoir encore avoir une assise pour une dernière fois. Et je sais que, Seigneur, tout est capable avec toi. Je sais que toi, le Dieu que je loue chaque jour, toi, le Dieu qu'on prie chaque jour, à travers mes frères et moi que nous prions chaque jour, tu réponds toujours présent.
Ma soeur, ne désespère pas dans ta vie. Toi, mon frère, ne désespère pas. Reste serein. Sois courageux. Et le Seigneur t'accordera. Toi, mon frère, qui passe ton temps à juger les autres, arrête de juger. Ne juge plus. Ne juge plus. Parce qu'en jugeant, tu te condamnes toi-même. Parce qu'en jugeant, tu te condamnes. Alors le Dieu Tout-Puissant qui est là-haut te dit ce soir, je t'aime. Change ton cœur, change ta façon d'être. Je suis avec toi. Je te pardonne pour toutes les fois où tu as jugé ton prochain, de manière involontaire ou volontairement. Et à partir de maintenant, je prends contrôle et arrête. Et arrête de juger. Voilà, le Seigneur te donne une chance ce soir, alors saisis cette opportunité. Remercie ton Dieu, glorifie ton Dieu, prie ton Dieu ce soir, loue-le ce soir avant de dormir. Dis-lui combien il t'aime, combien tu l'aimes, combien il est amour, combien il est grand. Dire à ton Dieu combien tu ne peux te passer de lui, tu ne peux vivre sans lui. Et il te donnera pardon, il te pardonnera. S'il a pardonné les gens qui l'ont crucifié, ce n'est pas toi qui ne pardonneras pas, ma soeur. S'il a pardonné des personnes qui lui ont fait du mal, ce n'est pas toi qui ne pardonneras pas. Sache que Dieu t'aime, ma soeur. Demeure dans la présence du Christ. Que le sang de Jésus vous couvre, mes frères et sœurs. Que le sang de Jésus vous visite. Vendredi sera notre jour. On va toujours prier comme d'habitude. Parce que le Seigneur est grand. Shalom, prêtresse Loat. Parce que le Seigneur, il est amour. Parce que le Seigneur, il est bon. Le Seigneur vous visite. Le Seigneur vous accorde de sa grâce ce soir. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y en aura pas d'autre Dieu que lui. Votre Dieu vous aime. Demeurez en sa présence et demeurez sous son autorité ce soir. Demeurez sous sa protection et dormez en paix. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de personne. N'ayez peur de rien. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Vive Jésus, vive le Seigneur notre Dieu. Dieu est notre Dieu. Dieu est celui qui nous conduira vers la victoire. Il ne va jamais nous conduire vers l'échec. De la manière qu'il te pardonne, pardonne ton prochain. Pardonne ton prochain parce que Dieu il est amour. Alors merci d'être là, merci d'avoir été là mes frères et sœurs. Jésus vous aime. Vendredi nous allons encore prier et dimanche également. Que le Seigneur vous accorde de la paix ce soir dans vos familles, dans vos couples. Pour les personnes qui sont en difficulté dans leur couple. Que le Seigneur vous apporte la paix, que le Seigneur vous visite. Des personnes qui ont des difficultés financières, que le Seigneur vous aide à trouver des solutions. Des personnes qui ont des difficultés spirituelles et autres. Que le Seigneur vous donne la force à travers moi, à travers les prières, de pouvoir prier. Parce que Jésus est tout, Jésus il est tout, Jésus il est tout. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. Jésus vous aime. Shalom mes frères. Passez une agréable nuit mes frères et sœurs. Sous la protection du Très-Haut. Dieu vous aime.